Je doute beaucoup que Magdalena sache ce qui se passe en ce moment. Elle n'aurait jamais autorisé cette histoire d'amour. Oh. Oui, il faut que je le lui dise avant que les choses ne se compliquent davantage. Avant qu'Alessandro ne sache qui est le père de Rosario. Rosario, como hago sin ti, sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, como hago sin ti, si transformas mis ansias en purita calma. Me encontraste y te encontré, sobre todo te amaré. Rosario. Qu'est-ce que tu veux? Je suis venue vous emmener dans votre chambre. J'attends mon fils, apporte-moi une tasse de thé. Oui, madame. Madame, c'est bizarre qu'Alessandro ne soit pas encore rentré à la maison. En général, il téléphone pour prévenir. Ça, c'était avant, quand je comptais pour lui. Maintenant, il est complètement aveuglé par cette Rosario. Il est sûrement avec elle en ce moment. Mais quelque chose me dit que cette relation ne durera plus très longtemps. Ma chérie. Oh maman, je t'ai réveillée. Pardon. Non, ma chérie. Où est ton petit ami? Eh bien, tu sais, il est venu, mais comme tu dormais, maman, on n'a pas voulu te réveiller. Alors, il m'a invité à dîner et on vient de rentrer. C'est quoi cette magnifique rose? C'est lui qui me l'a offerte. Et tu sais quoi? Il t'a aussi offert un bouquet de fleurs. Ah, pour moi? Ah. Comme c'est gentil. Oh, j'adore te voir heureuse. Tu as l'air tellement contente. Oh maman, je suis très heureuse. Je suis heureuse que tu ailles mieux maintenant et... Je suis heureuse d'avoir trouvé l'homme de mes rêves. Oh maman, je suis la femme la plus heureuse du monde en ce moment. Oh, regarde-moi. Tu vois, ça me rend tellement heureuse de te voir comme ça. Et maman, il y a une chose que je ne t'ai pas encore dite. Maman, ce soir, pendant le dîner, il a dit qu'il voulait se marier avec moi. Oh, ma fille. Oh. Dis-lui que tu veux divorcer. Dis-lui que tu veux la quitter parce que c'est moi que tu aimes. Tais-toi! Dis-lui que nous Tais-toi! Va-t'en d'ici, où je suis capable de faire n'importe quoi. Capable de quoi? De me tuer? Vas-y, fais-le. Je préfère encore 1000 fois être morte que de passer ma vie sans toi, Esteban. Maman? Mais qu'est-ce que tu fais encore debout à cette heure? Eh bien, j'attendais ce baiser, chérie, bien sûr. Et qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air très content. Eh bien, disons que j'ai passé une soirée très agréable. Avec cette jeune fille? Oui.
Bon, alors épargne-moi les détails. Je n'ai pas envie de parler de cette fillette. Pardonne-moi, maman, mais je n'aime pas du tout ton attitude envers elle. Alors quitte-la. Je ne la quitterai pas. Alors tu ferais mieux de t'habituer à l'idée de nous voir ensemble parce que je viens juste de la demander en mariage et elle a accepté. Comment? Je vais me marier avec Rosario. Non, Alessandro. Tu ne peux pas te marier avec Rosario. Si, je le peux. Et c'est ce que je ferai. Eh bien, sache que si tu le fais, mon fils, ça me tuera. Maman, je t'en prie, arrête ta comédie. Ce n'est pas de la comédie. Tu as beaucoup changé depuis que tu sors avec cette fille. Tu ne t'occupes plus du tout de ta propre mère. Cette fille finira par faire éclater notre famille pour de bon. Ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Maman, la seule chose qui a changé, c'est que je suis vraiment tombé amoureux pour la première fois de ma vie. Grâce à Rosario, je sais enfin ce qu'est le véritable amour. Comment as-tu osé débarquer chez moi comme ça, Sandra? Comment as-tu pu tout raconter à Teresa pour nous? S'il te plaît, ne parle pas aussi Tu as fort. tout gâché, est-ce que tu réalises ça? Alors, Teresa ne veut plus entendre parler de toi. C'est exact, mais je lui ferai changer d'avis. S'il te plaît, Esteban, profite de l'occasion pour la quitter. Demande le divorce, je t'en prie, je t'en prie. Tu sais bien que je ne peux pas la quitter tant qu'elle n'a pas signé l'accord de séparation de biens. Tu Arrête sais- de ramener toujours ça sur le tapis, je n'en peux plus d'attendre, Esteban. Je me fiche complètement de ça, moi tout ce que je veux c'est être avec toi, s'il te plaît, Esteban. Je m'en vois vraiment désolé, Sandra. Mais moi, ma priorité, c'est de protéger mon argent. C'est incroyable comme cette fille arrive à te manipuler avec autant de facilité, Alessandro. Mais tu te trompes. Tu es la Vraiment? seule personne qui me manipule. Moi, comment oses-tu dire ça? Je reconnais que si j'ai voulu me marier avec Magdalena à l'époque, maman, c'était en partie pour te contrarier. Ah, vraiment? Ensuite, si j'ai épousé Fabiana, c'était aussi pour que tu me laisses tranquille, Oh. maman. Et juste après, je suis sorti avec Priscilla parce que je savais que ça te ferait plaisir. Non, arrête, voyons. Non, 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 non. Je t'aime. Non. Je te respecte et je ne veux pas que tu souffres de mes choix. Mais il est temps pour moi de me battre pour mon bonheur. Et mon bonheur est aux côtés de Rosario. Alors s'il te plaît, comprends-moi. Non, je ne te comprends pas. Cette fille t'a complètement ensorcelé. Et je prie chaque jour le Seigneur pour que tu ouvres les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Je constate encore que tu n'essaies même pas de comprendre ce que je t'explique, maman. Alors, on ferait mieux d'en rester là pour ce soir. Viens, je t'accompagne. Non, dans ta laisse-moi, toi tu ne m'emmènes nulle part. Griselda va le faire. Griselda! Griselda! Comment oses-tu me dire maintenant qu'il n'y a que ton argent qui t'intéresse, Esteban? Ça fait des années que tu me jures que tu vas quitter Teresa pour pouvoir te marier avec moi. Chut, tais-toi maintenant. Tu as commis une grave erreur en révélant tout à Teresa. Elle ne l'aurait jamais su si tu n'avais pas ouvert la bouche. Mais tu sais quoi? Je regrette de ne pas lui avoir dit que nous avons eu un enfant. Pour qu'elle comprenne que toi et moi, ce n'est pas une simple aventure. Arrête tout de suite ton cinéma. Je t'ai déjà dit de ne pas jouer avec ça, Sandra, ok? Ce n'est pas un jeu. Je t'interdis de le dire à Teresa, tu m'as compris? Esteban, tu me fais mal, arrête. Papa, Fiston, ça va, mon chéri? tu vas rester avec moi ce soir, hein, papa? Oui, mon amour, s'il te plaît, reste avec nous. S'il te plaît, reste avec nous. Comment peut-il croire que je vais dormir tranquille après m'avoir annoncé qu'il va se marier avec cette Rosario? Maintenant, il faut absolument que j'aille voir Magdalena chez elle. Il faut que je la prévienne de ce qui se passe entre sa fille et Alessandro. Qu'est-ce qui t'arrive d'un coup, Griselda? On dirait que tu as vu un fantôme. Non, ça va, madame. Vous voulez que je vous apporte votre livre? Non, je n'ai pas envie de lire. Je veux juste dormir et oublier cette horrible journée. Dormez bien, madame. Demain, il faut absolument que je retourne chez Magdalena. Ah, si tu savais comme je suis heureuse que ton petit ami t'ait demandé en mariage, Rosario. Ah oui, maman, c'était merveilleux. J'ai enfin trouvé l'homme de mes rêves. Oui, tous tes rêves vont se réaliser, ma petite fille. C'est décidé. Demain soir, vous allez tous les deux venir dîner ici avec moi, d'accord? Excellente idée, maman. Il est grand temps que je rencontre cet homme si spécial qu'il fait planer ma fille à longueur de journée. Bonjour Barbie. Ah, salut Cécile, je suis contente de te voir. Tu as parlé à Rodrigo hier soir? Non, non, et je suis au bout du rouleau.
J'ai attendu son appel toute la nuit, mais rien. Patiente encore. Encore? Oui, encore un petit peu. Tu verras qu'il va t'appeler d'une minute à l'autre. Barbie ne m'a pas encore appelé, mais elle va le faire. Elle va le faire, elle va le faire. Tu te répètes tout le temps, mon cher ami. Pourquoi tu ne veux pas tout simplement admettre que Barbie n'est pas aussi dingue de toi que tu ne le penses vraiment? Parce qu'elle m'a déjà dit qu'elle m'aimait. Et très fort. Ah bon? Alors pourquoi elle ne t'appelle pas si tout ce que tu dis est vrai? Si elle t'aime autant comme tu me le répètes tout le temps? Eh bien, c'est parce que... Non, 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 ne me sors pas encore l'excuse du portable en panne, je t'arrête là. Bon, alors arrête, ok? Si elle ne s'intéresse plus à moi non plus, je m'intéresse plus à elle. D'où viennent ces jolies fleurs, mon ami? À ton avis, Caridad, le petit ami de Rosario me les a apportées. Malheureusement, je dormais déjà. Eh bien, elles sont magnifiques, hein? Ah oui, je n'ai même pas pu le remercier. Mais Rosario va l'inviter ici à dîner avec nous ce soir, elle me l'a promis. Bon, alors tu sais que tu peux compter sur moi pour la cuisine, ok? Merci, Caridad. Et au fait, comment il s'appelle déjà? Esteban Martinez. Tu es sûre que son nom de famille est Martinez? Oui, pourquoi? Parce que l'autre jour, quand j'ai appelé à son cabinet pour dire à Rosario que tu t'étais évanouie, la secrétaire a mentionné un autre nom. Ah bon? Mhm. Alors c'est sûrement qu'il est associé avec quelqu'un, non? Ah oui, c'est sûrement ça. À moins que... Je vais vérifier. J'ai sa carte quelque part. Ma grand-mère aussi m'a dit d'attendre et de lui laisser de l'espace. Mais si ça veut dire que je dois perdre Rodrigo, alors crois-moi, je m'en fiche pas mal des bonnes manières, de la position sociale et encore plus de l'étiquette. Je sacrifierai tout ce que j'ai pour lui, même si je dois quitter cette maison sur le champ. Barbie, tu es folle amoureuse de lui. Oui, c'est vrai. Mais c'est si compliqué, les histoires d'amour. Ne m'en parle pas. On dirait que tu es très amoureux de ta poupée Barbie, mon ami. Et toi, depuis quand tu te prends pour un expert en problèmes de cœur, hein? Eh bien, depuis que je t'ai vu regarder cette fille avec tes yeux de merlanfri. De Merlanfri, Hein? moi? Tu vas arrêter de dire des bêtises, ok? Mais c'est la vérité. Et tu sais quoi? Je pense qu'elle ne sera pas la seule à souffrir quand cette histoire sera finie. Si tu parles pour moi, tu as tort, mon ami. Tu as tort. Non, non, je sais que je n'ai pas tort. Nacho, je parle pour toi et je parle pour cette fille. Parce que tu vois, dans ces cas-là, si ça commence mal, ça finit très très mal. C'est bon, Felipe, ok? Si je veux un sermon, je vais à l'église. Franchement, même le père Bernardo ne fait pas un discours aussi chiant. Oui, ici c'est écrit Esteban Martinez, avocat à la cour. Tu vois? Eh bien... J'irai, Je maman. t'avais dit. N'oublie pas de dire à oncle Bernardo de venir dîner avec nous ce soir. Oui, bien sûr, ma chérie, comment j'oublierais ça? Où est-ce que j'ai mis mon sac à main? Tu sais, Caridad, hier soir, le petit ami de Rosario l'a demandé en mariage pour de bon. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Bon, alors ce soir, nous allons fêter ça royalement. Et je vais vous préparer un menu succulent. Et pour finir, un délicieux dessert. Ah oui! C'est parfait, c'est parfait. Bon, je dois y aller maintenant, sinon je vais rater le bus. Salut, maman. Au revoir, Caridad. Dieu te bénisse, ma chérie. Félicitations, Rosario. Merci. Félicitations, ma chérie. Dis, et combien de temps encore je dois attendre avant de pouvoir le rappeler? Eh bien, je ne sais pas. Moi, ça fait des années et des années que j'attends que l'homme que j'aime me remarque. Alors prends ton courage à deux mains et dis-lui ce que tu ressens. Non, je ne peux pas. J'en mourrais s'il me disait que je ne l'intéresse pas. Ah, mon ami, je sais. Alors laisse-moi lui parler pour toi. Merci, Barbie. C'est gentil de me proposer ton aide. T'es vraiment adorable. Mais Rodrigo a énormément de chance de t'avoir. Et s'il le réalise vraiment, tu verras, ton téléphone va se mettre à sonner d'une minute à l'autre. L'amour est une chose merveilleuse. Et douloureuse aussi quand la personne qu'on aime s'en va, n'est-ce pas? Ah oui. Ou quand on n'a pas la possibilité d'être avec cette personne. Figure-toi que ces derniers temps, je me suis souvent demandé comment auraient été nos vies si Guillermo ne nous avait pas abandonnés. Ça sert à rien de te torturer, Caridad. Il faut accepter le destin que Dieu nous donne. Oui, pardonne-moi. Aujourd'hui, c'est jour de fête pour toi et moi, j'arrive avec mes problèmes. Écoute, je ferais mieux de commencer à préparer le dîner pour que ce soit prêt à temps, hein? Et toi, appelle ton frère, ok?
Ah oui, c'est vrai. Ma mère a beaucoup insisté pour que tu viennes dîner à la maison ce soir et faire sa connaissance. Ce ne sera pas un dîner aussi chic que chez toi, bien sûr, mais ce sera quand même une occasion spéciale. Je suis sûr qu'on va passer un très agréable moment. Alessandro, toi et ma mère êtes les 2 personnes que j'aime le plus au monde. Et j'ai vraiment hâte que vous vous rencontriez. Yendo en contra de tantos secretos, me importa muy poco. Alors, ce soir, c'est finalement le dîner avec les petits amis de Rosario? Oui, bien sûr que je serai là, Magdalena. Ah, Bernardo, pour être franche, j'ai un peu peur. Et pourquoi? Tu imagines si jamais il ne m'aime pas et qu'à cause de moi, il laissait tomber ma fille? Arrête, petite sœur, tu dis n'importe quoi. Ma nièce est une femme très intelligente, sympathique et agréable, et toutes ses qualités, elle les a bien héritées de quelqu'un, n'est-ce pas? Merci. Je suis sincère, petite sœur. Oh, arrête avec ça. Et il est probable que lui aussi soit très nerveux quand il arrivera. Après tout, il va quand même rencontrer la mère et l'oncle de sa petite amie. En plus, il a tout intérêt à nous faire bonne impression. Non, tu ne crois pas? Eh ben moi, je suis déjà conquise, parce qu'il fait le bonheur de ma Rosario. Je sais que je n'aurai aucun problème à l'accepter. Bonjour ma précieuse reine. J'espérais que tu m'apporterais le café au lit. Arrête de dire n'importe quoi, Geronimo. Sers-toi tout seul et va vite te préparer. On va sortir quelque part? Aujourd'hui, tu vas faire la connaissance de Rosario. Ophelia, Que puis-je faire pour vous, je maître? suppose que tu es déjà au courant que Sandra ne travaille plus pour nous. Oui. Oui, j'ai appris. C'est pourquoi je voudrais que tu travailles pour Esteban à compter de ce jour. Comment? Moi, je m'en sortirai avec Rosario. Mais est-ce que ça veut dire que je ne suis plus votre assistante, maître? Seulement jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un d'autre. Mon Dieu, mais cette situation va durer combien de temps? Eh bien, aussi longtemps que nécessaire, Ophelia. Il y a un problème. Non, maître. Non, bien sûr que non. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je vais ramasser mes affaires et aller m'installer dans l'autre bureau. Alessandro. Bonjour, Esteban. Comment ça se passe entre Teresa et toi? Comme tu peux l'imaginer, la situation est explosive. C'était à prévoir, Esteban. C'était juste une question de temps. Je sais, mais je ne m'y attendais pas maintenant. Tu lui as dit que Sandra était ta maîtresse? Non. Je n'ai même pas eu à le faire. Sandra est venue chez nous et elle lui a tout dit elle-même. Oh. Arrête de trop réfléchir, Griselda. Va frapper à la porte. Magdalena doit savoir ce qui se passe entre sa fille et Alessandro. Il faut qu'elle sache. J'arrive. Bonjour, je peux vous aider? Je cherche Magdalena. Elle est là? Oui, bien sûr. Magdalena, qui est-ce? Griselda. Magdalena, est-ce qu'on peut parler? Teresa doit être anéantie. Oui, mais il faut que je trouve un moyen de me faire pardonner. Parce que je ne veux pas qu'elle demande le divorce. Et est-ce que Sandra lui a dit aussi que vous aviez eu un enfant? Toi aussi, t'es au courant de ça? Oui. Rosario te l'a dit? Bon, alors dis-lui s'il te plaît de ne pas la répéter. Teresa n'est pas encore au courant.
Et quand as-tu l'intention de lui dire? Je ne sais pas. Ou tu vas encore attendre que cette bombe explose? Non, mais je ne peux pas non plus lui annoncer tout de suite. Parce que ce serait la fin définitive de notre mariage. Esteban, arrête de bouger, reste tranquille s'il te plaît. Est-ce que papa va venir au parc avec nous? Non, je t'ai déjà dit qu'il a beaucoup de travail. Écoute mon cœur, quand on rentrera du parc, tu pourras lui demander de t'emmener manger une glace, ok? Oui, maman. Mais n'oublie pas, chérie, que tu devras lui dire que tu l'aimes énormément et qu'il te manque beaucoup en ce moment. D'accord, maman. Comme ça, il fera tout ce que tu lui demanderas. Ouais. Tu me le promets? Oui. Fais-moi un bisou. Bonjour Rosario. Priscilla. Et où est Ophelia? Elle travaille pour Maître Martinez maintenant. Pour Esteban? Mais qu'est-il arrivé à Sandra? Eh bien, elle ne travaille plus ici. Oh non, ce n'est pas vrai. Il a dû se passer quelque chose de très grave pour qu'elle parte. Mais bon, Rosario, dis-moi. Et si tu me racontais toute cette histoire autour d'un déjeuner? Tiens, Caridad. Oui. Entrez, Griselda. Merci. Je vous présente Caridad Gomez, ma voisine. Ravie de vous rencontrer. Enchantée, Caridad. En fait, Griselda vivait dans la même ville que moi au Mexique avant qu'on ne parte pour venir s'installer aux États-Unis. Et vous vous êtes retrouvés par hasard ici, à Los Angeles, après toutes ces années? C'est incroyable, comme le monde est petit, n'est-ce pas, madame? C'est vrai? Je vous en prie, asseyez-vous, Griselda. Bon, alors moi je vais à la maison chercher la recette du dessert. Et je te promets que ton dîner de ce soir sera un véritable succès. Ravie de vous avoir rencontré, au revoir. Ma fille et moi avons un invité ce soir pour le dîner. Et Caridad a proposé de cuisiner pour nous. Oh, Magdalena, tu dis ça comme si c'était un dîner complètement banal. En réalité, mon ami va faire la connaissance du fiancé de sa fille ce soir. Rendez-vous compte? Bon, au revoir, madame. Excuse-moi, Priscilla, mais ça me paraît bizarre que tu m'invites à déjeuner avec toi. Eh bien, oui, je te comprends, mais je t'assure que je le fais seulement parce que je veux. Je veux sincèrement qu'on devienne bonnes amies. Bon, écoute, considère cette invitation comme une manière de le prouver. Allez, prends ton sac et allons-y. Écoute, je ne suis pas sûre de L'autre pouvoir... soir, quand nous étions chez Alessandro, nous étions d'accord. Nous avons accepté de mettre nos différends de côté et nous nous sommes serrés la main pour sceller notre amitié. Tu n'étais pas sincère avec moi, Rosario? Bien sûr que j'étais sincère. Alors, est-ce que... les amis ne sortent pas déjeuner ensemble? En plus, toi et moi avons beaucoup de choses à nous dire. Qu'en dis-tu? Allons-y. Asseyez-vous, je vous en prie. Griselda, de quoi vouliez-vous parler avec moi? D'un sujet très important. Oh, ne me dites pas qu'Alessandro est au courant que je vis à Los Angeles. Non. Mais il est sur le point de l'apprendre. Mais pourquoi dites-vous ça? Ok, allez, on va au parc maintenant. Et après, on pourra appeler papa? Bien sûr, mon cœur. Je te le promets, ok? Teresa? Bonjour, Sandra. Il faut que je te parle. Qui est ce petit garçon? C'est mon fils. Ah, Magdalena. Je constate que vous n'avez pas la moindre idée de ce qui se passe en ce moment. Mais enfin, que se passe-t-il, Griselda? Je suis sûre que vous ne me croirez pas. Je vous jure que moi non plus au début, je suis tombée des nues. Mais allez, dites-moi ce qui se passe une fois pour toutes maintenant. Magdalena, le petit ami de votre fille est Alessandro Montalban. Allez, je ne vais pas te supplier. Accepte mon invitation. Mais je t'assure que j'ai vraiment beaucoup de travail en cours. Tu n'as pas l'intention de devenir mon amie, n'est-ce pas? Rosario, est-ce que tu as vu le... Priscilla, qu'est-ce que tu fais ici? Salut.
Qu'est-ce que vous dites, Griselda? Eh bien, l'avocat pour qui votre fille travaille est Alessandro. C'est l'homme dont elle est tombée amoureuse. Non, non, c'est impossible. Le patron de ma fille s'appelle Esteban Martinez. Vous vous trompez. Maître Martinez est l'associé d'Alessandro au cabinet. Eh bien, c'est lui le petit ami de ma fille. Et ça, c'est sa carte. Je l'ai même vu quand il a raccompagné Rosario à la maison. Mais maman, pourquoi on rentre alors qu'on devait aller au parc? Oui, mon chéri, on va bientôt y aller. Laisse-moi juste parler avec la dame d'abord, ok? Allez, va dans ta chambre et on ira au parc tout à l'heure. Mais maman! S'il te plaît, mon chéri, va dans ta chambre maintenant, s'il te plaît. Oh Seigneur, dites-moi que je rêve, c'est pas vrai. Moi non plus, je n'y ai pas cru au début. Mais malheureusement... Pourquoi vous me l'avez pas dit plus tôt, Griselda? Parce que je l'ai découvert juste l'autre soir. Quand il l'a invitée à dîner à la maison. Quand je l'ai entendu l'appeler Rosario, j'ai eu un petit doute alors. J'ai parlé à votre fille, elle m'a dit votre nom. C'est là que j'ai tout compris. Je n'avais plus aucun doute, Magdalena. Qu'est-ce que vous faites ici? Et s'il vous plaît, faites vite parce que nous étions sur le point de sortir. Je ne savais pas que tu avais un enfant, même si j'aurais dû me douter qu'une femme comme toi pouvait être mère célibataire. Écoutez, Teresa, s'il vous plaît, ne poussez pas le bouchon trop loin parce que là, je ne suis pas... C'est toi. Celle qui parle ici, c'est moi. Je suis venue te voler Rosario pendant 1 heure, c'est tout. Pourquoi faire? Je veux l'inviter à déjeuner, mais elle dit qu'elle a beaucoup de travail. Alors dis-nous, tu l'autorises à sortir manger avec moi? Eh bien, c'est à elle de décider, pas à moi. Bon, alors Rosario, tu viens? Allez, laisse-moi au moins une chance de pouvoir te démontrer que oui, nous pouvons être bonnes amies. Pourquoi, Sainte Vierge? Pourquoi fallait-il que cela arrive? Pourquoi? J'ai essayé de venir vous le dire l'autre jour, mais je suis tombée sur Rosario et je lui ai menti en lui disant que je cherchais une femme pour me tirer les cartes. Oui, je m'en souviens. Oh, Griselda, je m'en veux terriblement d'être venue habiter dans cette ville. Quelque chose me disait que ma fille allait finir par croiser un jour le chemin d'Alessandro. Mon cœur me l'avait dit. Oh. Ce que tu m'as fait est impardonnable. Je te faisais entièrement confiance, et toi tu t'es moqué de moi. C'est bon, Teresa, je vous en prie. Vous me connaissez mal. Si ça ne tenait qu'à moi, ça ferait longtemps que je vous aurais tout dit. C'est un mensonge. Je crois que tu voulais que ça reste un secret. Hein? Et je pense que c'est pour ça que tu as essayé de me faire croire que la maîtresse de mon mari était Rosario. Tu es la personne la plus horrible que j'ai jamais rencontrée dans ma vie. Vous vous sentez bien? Vous voulez que j'appelle un médecin? Non, non. Non, il faut que je sois forte. Seul Dieu peut m'aider à m'en sortir. Je me doutais bien que cette nouvelle allait vous bouleverser. Mais cela aurait été pire de ne pas vous prévenir. Je n'aurais jamais cru que ma fille tomberait un jour sur Alessandro. Et encore moins qu'il tomberait amoureux. Personne n'aurait pu imaginer une chose aussi incroyable. Et le pire, c'est que j'ai moi-même encouragé cette relation. J'ai dit à Rosario de se battre pour l'homme qu'elle aime et de ne laisser rien ni personne s'opposer à leur relation. Et maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir dire à ma fille pour éviter qu'elle ne souffre de ce malheur? Ils ont d'excellentes salades ici. Et en plus, elles sont allégées en calories, alors ne te fais aucun souci. Priscilla, si tu me disais le motif réel de cette invitation à déjeuner. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Pourquoi tu m'as fait venir ici? Je te l'ai déjà dit, parce que je veux juste qu'on devienne bonnes amies, alors détends-toi, s'il te plaît.
Alessandro, tu ne trouves pas bizarre que Priscilla invite Rosario à déjeuner? Je croyais qu'elle la détestait pour vous avoir fait rompre tous les deux. Eh bien, c'est ce que je croyais aussi, mais tu sais quoi? Je crois que Priscilla s'est enfin rendu compte que Rosario n'y est pour rien dans tout ça. Tu en es sûr? Connaissant Priscilla, ma main a coupé qu'elle mijote quelque chose. Eh bien, disons que je lui laisse encore une fois le bénéfice du doute. Mon Dieu. Je le savais. Je le savais. Pour l'amour du ciel, Magdalena, vous n'êtes pas responsable de ce qui se passe. Tout cela n'est qu'un malheureux coup du destin. Magdalena, je sais que je t'ai déçu car je n'ai pas tenu ma promesse de me marier avec toi. Mais essaie de me comprendre. Je ne pourrai jamais aimer l'enfant que tu attends de Marcos Miranda. Je ne supporterai pas de voir cet enfant grandir à mes côtés. Je te supplie de me pardonner, mais je ne pourrai jamais aimer cet enfant, jamais. C'est ma fille qui va le plus souffrir de cette situation, Griselda. Alessandro va la rejeter quand il apprendra qu'elle est la fille de Marcos Miranda. Il va la rejeter. Attends. Tu as demandé Rosario en mariage? Oui, Esteban. Tu sais, Rosario est l'amour de ma vie. Elle l'est sûrement parce que je ne t'ai jamais entendu parler d'une femme de cette façon, Alessandro. C'est parce que je n'avais jamais ressenti ça auparavant. C'est pour ça que je veux qu'elle devienne ma femme. Ça suffit, Teresa. Je ne vous laisserai pas m'insulter de cette façon sous mon propre toit. Je ne suis qu'une idiote. J'aurais dû savoir l'autre jour au restaurant que c'était toi la maîtresse de mon mari. C'était très clair. Inutile de se disputer plus longtemps pour ça, Teresa. Vous savez la vérité, n'est-ce pas, Teresa? Esteban n'aime que moi, et vous ne pouvez rien faire il y a contre quelque ça. chose à faire. Je me battrai pour ce qui m'appartient, Sandra. Tu m'entends? Vous êtes incroyable. Ne me dites pas que vous allez continuer de vous battre pour un homme qui ne vous aime plus, Teresa. Tu te trompes. Hier soir, il m'a supplié de sauver notre mariage et notre couple. Vraiment? Je ne vous crois pas. Parce qu'hier soir, il a passé la nuit ici avec moi, et pas avec vous, Teresa. C'est vraiment terrible, Griselda. Je le sais, Magdalena. Je m'inquiète aussi pour la réaction d'Alessandro quand il apprendra tout. Que se passera-t-il quand il saura que... Dites-moi où est le cabinet d'avocat. Quoi? Quelle est l'adresse du cabinet d'Alessandro? Il faut absolument que je lui parle. Il faut que je lui parle immédiatement. Et dire que pendant que tu fais des projets de mariage, moi je donnerais n'importe quoi pour être célibataire en ce moment. Je sais que tu m'as dit que Teresa découvrirait un jour ma liaison. Je le sais, Alessandro, ne me regarde pas comme ça. Oui, et elle risque aussi de découvrir bientôt que tu as eu un enfant avec Sandra. Non. Ça n'arrivera pas, je peux te l'assurer. Eh bien, tu fais ce que tu veux, mais... Moi, si j'étais à ta place, je lui avouerais tout maintenant, avant que les choses ne se compliquent davantage. Non. Bon, reprenons le travail. Où en étions-nous? Merci. Merci. Crois-moi, Rosario. Je regrette énormément tous les ennuis que je t'ai causés, mais... Essaye de comprendre. J'étais la petite amie d'Alessandro depuis plusieurs années. De longues années. Et soudain, tu arrives dans sa vie... Et je le perds. Écoute, Priscilla. Encore une fois, je te jure que je n'ai absolument rien fait pour qu'Alessandro s'éloigne de toi. C'est lui qui a... Oui, c'est lui qui a... Oui, mais s'il te plaît, n'en dis pas plus. Parce que je sais que ça me ferait mal d'entendre des détails. Je comprends. Enfin bref, ce qui est sûr, c'est que j'ai compris à quel point tu étais amoureuse d'Alessandro quand tu l'as repris après qu'il ait passé la nuit avec moi. Mais bon, tout ça, ça fait partie du passé maintenant. Repartons sur de bonnes bases. Tu es d'accord? Je vous jure que cette gifle vous coûtera très très cher, Teresa. Tu n'es qu'une traînée. Et je ne te laisserai jamais me prendre à cela. Mais ça, c'est déjà fait depuis très longtemps, Teresa. Tu n'es qu'une maîtresse avec qui il s'amuse après le travail. Oui. Et sachez qu'il est fou de moi. Je vais devenir sa femme, que cela vous plaise ou non. Crois-moi, tu n'as ni la dignité ni la classe pour être sa femme.
Écoutez, Teresa, arrêtez de me sermonner tout de suite, s'il vous plaît. Parce que c'est justement votre dignité, votre classe de snobinard qui ont éloigné Esteban de vous. Écoute-moi bien. Je veux que tu sortes de la vie de mon mari maintenant. Je pense avoir été très claire. Mais ça, c'est trop tard. Teresa. Soyez sûre que je ferai toujours partie de la vie de votre mari. Tu crois ça? Oui, parce qu'il est le père de mon enfant. Non. Ça, c'est encore un autre mensonge que tu as inventé, et rien de plus. Non, Teresa, c'est la vérité. Esteban est le père de mon fils. Il était à mes côtés le jour de sa naissance, et il l'a même appelé Esteban Junior. Et cet enfant, Teresa, c'est l'enfant que vous ne pourrez jamais donner à Esteban. Jamais, vous m'entendez? Jamais. Voici l'adresse du cabinet d'avocat. Vous êtes bien sûr de ce que vous voulez faire? Oui, il faut que j'aille lui parler seule à son bureau sans que Rosario ne le sache. Je suis désolée de vous avoir annoncé cette terrible nouvelle. Ce n'est rien. Grâce à Dieu, je l'ai appris juste à temps. Vous vous rendez compte qu'il allait venir dîner chez moi ce soir et qu'il m'aurait reconnu? Oui. Ce dîner aurait été une épreuve terrible. Pour lui, pour vous et pour votre fille. Je sais. C'est pourquoi il faut absolument que je trouve un moyen d'épargner Rosario de l'horreur de cette situation. Il faut que je supplie Alessandro de ne pas briser le cœur de ma fille et de ne pas lui faire de mal quand il saura la vérité. Oh mon Dieu. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Vous voyez que je ne suis pas une simple maîtresse pour votre mari, n'est-ce pas, Teresa? Je suis la mère de son fils unique. Et c'est bien grâce à cela qu'il n'a jamais voulu me quitter. Et qu'il ne pourra jamais me quitter. Regarde ce que j'ai dessiné, maman. C'est papa, moi et toi. Oh, mon chéri, c'est vraiment très joli. Tu crois que papa va aimer? Bien sûr que oui, mon chéri, bien sûr que oui. Écoute, si on allait au parc et ensuite au bureau de papa pour lui montrer, ok? Oui, maman, oui. Et je peux lui demander de m'emmener manger une glace? Oh, bien sûr que oui. Ay, Carla. Rosario, tu permets que je te fasse juste une petite observation. Quoi? Par le passé, Alessandro n'a pas eu de relation très heureuse et... À mon avis, c'est pour cela qu'il ne veut pas se marier et... Ça me ferait de la peine s'il t'arrivait à toi la même chose qu'à moi, c'est-à-dire que tu ne deviennes jamais l'épouse d'Alessandro. Eh bien, grâce à Dieu, ça n'arrivera pas parce que... Hier soir, justement, il m'a dit qu'il voulait se marier avec moi, tu vois. Non, c'est pas ça. La recette du dessert doit être par là. Ah! La voilà. Oh, Guillermo. J'ai cru t'avoir aperçu hier devant la teinturerie. Et je me suis souvenu de ce que j'ai ressenti. Cette douleur. Le jour où je t'ai perdu. Mais surtout quand tu as abandonné ton propre fils, Guillermo. Bonjour, maman. Il y a un truc à manger, je meurs de faim. Il t'a déjà demandé en mariage? Oui, c'était un moment magique. Eh bien, félicitations, ma chérie. C'est incroyable l'immense influence que tu as sur lui. Vous avez fixé une date? Eh bien non, on n'a pas encore décidé.
Surtout tiens-moi au courant quand tu sauras. Je t'emmènerai chez mon styliste personnel. Tu verras qu'il va te faire une robe magnifique. Une superbe robe blanche. Merci. Est-ce que tu pleures à cause de mon père? Dis-moi pourquoi tu as cette photo. Non, Fais non, voir. Nacho, non. Tu aurais non, dû l'acheter à la non. poubelle il y a longtemps, maman. S'il te plaît, mon Non, chéri, il nous a calme-toi. abandonnés, maman. Il est parti, sans soucier de toi ou de moi, son propre fils. Alors arrête de pleurer pour ce vaurien. Ah! Tu sais quoi? Je vais déjeuner ailleurs. Tu ne te sens pas bien, Barbie? Je suis stressée, j'ai mal à la tête, j'ai pas du tout d'appétit et j'ai le cœur qui bat si fort que j'ai l'impression qu'il veut sortir de ma poitrine. Et ça veut dire que... Que toute ma vie repose sur un stupide coup de fil, Cécile. Qu'est-ce que je vais faire si jamais Rodrigo me rappelle pas? Non, 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 il est sûrement avec une autre fille. Non. Moi, je continue de croire qu'il est très occupé et c'est tout. En plus, il n'a aucune raison de chercher une autre fille, n'est-ce pas? Eh bien non, évidemment, mais... Tu sais qu'il y a un tas d'autres filles dans cette ville qui aimeraient être avec lui. Parce que Rodrigo est si mignon, et si adorable, et si beau. À ce point? Oui, oui, Cécile. C'est l'homme le plus formidable du monde. Je t'ai jamais montré sa photo, non? Non. Bon, je vais te la montrer alors. Oh, Magdalena! Oh, je suis vraiment désolée d'être en retard. Je ne retrouvais plus la recette de mon dessert, mais la voilà. Non, ce n'est pas grave, laisse tomber. La femme de tout à l'heure est partie? Oui. Et là, il va falloir que tu m'excuses, mais je dois y aller. Comment ça? Tu sors maintenant? Oui. Écoute, j'ai un problème très important à régler. Tu as l'air bouleversée, Magdalena. Il s'est passé quelque chose. Je t'expliquerai plus tard. Et le dîner, alors? C'est annulé. Mais pourquoi c'est annulé, ma chérie? Magdalena! Magdalena! Oh mon Dieu. Qu'a-t-il bien pu se passer? Qu'est-ce que cette femme a pu venir lui annoncer? Je vais te montrer la photo de Rodrigue que je préfère. On l'a prise à un endroit super génial l'autre jour. Comme ça, tu vas me dire si tu le trouves pas super mignon, toi aussi. Cécilia? Oui, Madame Regina. Est-ce que tu as vu Griselda? Elle est sortie tout à l'heure. C'est bizarre, elle ne m'a pas prévenue. Bon, va me chercher le livre que j'ai laissé dans ma chambre. Bien, tout de suite, madame. Barbie, je t'ai déjà dit que je ne voulais plus que tu parles à cette fille. Grand-mère, s'il te plaît. Ce n'est qu'une simple employée. Tu ne peux pas être amie avec n'importe qui. Bon, je dois y aller maintenant. Oui, oui, on y va. Mais avant cela, j'aimerais te demander un grand service. Je voudrais t'entendre dire, Rosario, que tu me pardonnes. Priscilla, je dois t'avouer honnêtement que ça va être très difficile pour moi d'oublier tout ce qui s'est passé entre nous deux. Je sais, mais... Ne me dis pas que tu es une personne rancunière. Non, je ne le suis pas, Alors mais... Alors mettons un terme à ces disputes. Surtout pour le bien d'Alessandro, non? Je te demande de tourner définitivement la page et d'enterrer la hache de guerre. À moins que tu ne préfères être mon ennemi. Non, bien sûr que non. Rosario, désormais nous allons nous croiser à de nombreuses occasions. Toi bien sûr en tant qu'épouse d'Alessandro et moi en tant que filleule de sa mère. Donc si on ne fait pas la paix, la situation risque d'être horrible à chaque fois que nous nous verrons, tu ne crois pas? Oui, c'est vrai. Priscilla, tu as raison. Bon. Alors, tu me pardonnes? Bon, c'est d'accord. Oublions le passé. Bien. Ça va être un plaisir d'accomplir la mission que Priscilla m'a confiée. Santé.
Allô? Allô? Qui est à l'appareil? Qui est-ce? Allô? Ah, Griselda, enfin te voilà. Madame Regina t'a cherché toute la journée. Où étais-tu passée? Griselda! 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 Laisse-nous, jeune fille. Excusez-moi. Vous aussi, allez-vous-en. Sors d'ici, Agustina! Je t'ai vu arriver en taxi. Où étais-tu passé? Moi? Oui, toi! Juste à l'instant. La dernière fois que tu es partie sans me prévenir, c'était pour aller voir Magdalena. As-tu osé y retourner sans rien me dire? Oui, madame. J'étais bien chez Magdalena. Pourquoi es-tu allée là-bas? Réponds-moi, pourquoi, Griselda?